Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 5e dimanche du temps de Carême, année liturgique A, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 11e chapitre, du 3e au 7e, au 17e, du 20e au 27e et du 33e B au 45e verset. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent: « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit: « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe: « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Demande. Seigneur Jésus, permets que je t'aime toujours par-dessus tout. Méditation, premier point. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, l'écrivain sacré Saint Jean nous rapporte un récit
qui s'articule autour de la maladie, la mort puis la vie. Mais de manière plus précise, entre Jésus et la résurrection de Lazare. Toutefois, avant d'entrer dans les méandres de cette dichotomie entre mort et vie, jetons d'abord un regard sur la relation que Jésus avait avec Lazare, ou alors avec l'ensemble du trio dont cette famille est composée. En effet, l'évangéliste Saint Jean, qualifié comme DBA, c'est-à-dire disciple bien-aimé de Jésus, nous rapporte dans une simple phrase ces belles paroles. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Si nous nous limitons à la formulation de cette sollicitation, moult questions peuvent nous obséder l'esprit. Parmi ces dernières, nous nous posons celle-ci. Qui est ce malade dont on parle? C'est Lazare, dit-on, ami de Jésus, frère de Marthe et de Marie. En fait, dans l'interprétation biblique, laisser dans l'anonymat l'identité d'une personne invite toujours le lecteur à y mettre son nom et à s'identifier au concerné. Comme pour dire que chacun d'entre nous qui écoutons cette parole peut s'approprier ce prénom Lazare et s'identifier à lui. Oui, il s'avère bien que Jésus était un ami à Lazare et avait une affection remarquable à l'égard de ses deux sœurs. Bien qu'il soit d'une dimension divine et humaine, son humanité le conduit à nouer des relations d'amitié telles que nous l'expérimentons tous avec nos semblables. Vivre dans l'amitié, c'est partager avec son ami tout événement de peine et de joie qui pourrait se présenter à lui. C'est l'exemple que nous montre Jésus en laissant exprès son ami Lazare mourir pour que se manifeste encore la gloire de Dieu, telle que nous l'avons vu dimanche dernier avec l'aveugle de naissance. Oui, chers fidèles en Christ, amis croyants, l'amitié sincère se vit en ce sens qu'elle demeure et réside dans l'ordre de la praxis et non dans une simple théorie. Elle se veut plus pragmatique que rhétorique, car c'est en cela que l'amitié véritable tire sa sève nourricière. Un certain Alcuin, philosophe et moine, nous permet de comprendre quand il conçoit l'amitié comme la similitude des âmes, juste pour dire qu'en amitié, tout est commun. Ce qui se ressemble s'assemble en toutes circonstances. Oui, le véritable ami est celui que vous réveillez à 4 heures du matin et qui saute de son lit pour vous aider si vous en aviez besoin. Notre ami Jésus l'a manifesté à Marthe et à sa sœur Marie. En ce qui nous concerne, épousant la condition de Lazare, nous sommes tous des malades, mais aussi des bien-aimés et donc amis de Jésus. Méditation, deuxième point. Lazare vient dehors. Après avoir réconforté dans la foi Marthe et Marie, Jésus se met en route vers le lieu où repose le corps de son ami Lazare. L'occasion se présente à lui pour révéler à ses disciples qu'il est venu donner sa vie en rançon pour le salut de toute l'humanité. Par la mort et la résurrection de son ami Lazare, Jésus préfigure sa mort et sa résurrection toutes proches. D'ailleurs, c'est à partir de ce miracle que les pharisiens et les grands prêtres décidèrent de le mettre à mort parce qu'il semait le trouble et attirait beaucoup de personnes à lui. En effet, pour Jésus, ce qui compte, c'est la foi.
Il faut croire pour voir la gloire de Dieu, comme lui-même le dit. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Avec saint Paul, les croyants peuvent tourner la mort en dérision en disant « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton dard venimeux? » Non, rien maintenant ne nous séparera de l'amour du Christ, même pas la mort. Oui, la foi nous ouvre les yeux et nous procure plus de confiance en Jésus, car c'est seulement avec le Christ, par le Christ et dans le Christ que le cercle de la mortalité est définitivement brisé. À quoi bon donc douter encore de lui? À quoi bon se détourner de lui pour profiter de la bonté de la vie comme un bon épicurien? Revenons à Dieu. Une bonne occasion en ce temps favorable de carême. Notre humanité est malade. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus appelle chacun de nous et lui demande de sortir de son tombeau. Vous me direz certainement que vous n'êtes pas encore mort. Mais si, parce que nous baignons souvent dans le tombeau de l'ignorance, à nous de sortir de ce tombeau pour connaître l'omniscient. Nous nous enfermons dans le tombeau de l'égoïsme. À nous d'y sortir pour rencontrer l'amour en personne, le Christ. Le tombeau de la peur. À nous d'y sortir pour trouver courage en Jésus. Sortons, 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 chers fidèles, de nos divers tombeaux. Prière. Seigneur Jésus, celui que tu aimes est malade. Qu'il te plaise de guérir notre humanité souffrante de cette si grande souffrance dont elle connaît la splendeur, ou disons même la rayonnance. Écoute et prends pitié. Amen. Chers frères et sœurs, amis bien-aimés, Dieu vous garde dans son amour. Bon dimanche et bonne montée vers Pâques.